Bien, bonjour tout le monde. Le plein de vie ce matin, excité pour le Seigneur, content d'être ensemble avec le peuple de Dieu. Eh bien, merci à Pierre pour l'invitation. Mais c'est pas moi qui devais être là ce matin. C'est quelqu'un d'autre. Et puis, il y a 2-3 semaines, Pierre a envoyé un signal à tous ceux qui sont dans la liste en disant que la personne qui devait être ici ce matin avait cancellé, il ne pouvait pas. Il cherchait un volontaire. Fait que moi, je me suis dit, bon, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis que je suis disponible ou si je laisse passer tout ça? Puis là, j'ai dit, bon, Seigneur, je veux dire que je suis disponible. C'est toi qui décideras si tu veux que je sois là. Puis finalement, bien, c'est la raison pourquoi je suis là. C'est un privilège. Je suis heureux d'être avec vous autres. Et je suis accompagné de ma fille, Sophia. On a quelque chose en commun, moi puis elle. Moi, je suis veuf, puis elle est veuve. J'ai perdu mon épouse il y a 13 ans. Elle a perdu son mari il y a 4 ans. Moi, j'avais 70 ans, c'était encore pas pire. Elle avait juste 55. C'est jeune. Mais elle est seule, puis elle désire m'accompagner quand je viens prêcher comme ça. Puis merci Sophia d'être à côté de ton père. On va prier. Merci Seigneur d'être ensemble ce matin. Merci que tu rassembles tes enfants autour de toi comme un berger qui rassemble ses brebis. Et Seigneur, ma prière, c'est que chacun de ceux d'entre nous qui sommes là ce matin, soyons venus dans l'attente que tu vas te révéler à nous d'une nouvelle manière ou de quelque chose de plus, que ce que tu vas nous enseigner va être semé dans notre cœur comme une graine qui porte son fruit à long terme. Alors, on t'invite à ouvrir nos cœurs, à nous rendre réceptifs. On t'invite à répandre ton esprit sur cette assemblée, de toucher nos cœurs, de nous faire du bien et d'augmenter notre amour pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça fait la 3e fois que je viens ici. La dernière fois, c'était lors d'un service de baptême, qui avait été vraiment quelque chose d'édifiant, qui nous avait beaucoup bénis. Mais la première fois avant, je ne sais pas comment ça fait de temps. Ça fait 2 ans, Pierre, ou à peu près 2 ans. Vous rappelez-vous de quoi j'avais parlé il y a 2 ans? Vous rappelez-vous du sujet? Je ne peux pas vous demander de le dire parce qu'après 2 ans, si vous êtes comme moi, votre mémoire, je ne pense pas qu'elle se souvienne trop de ce que j'ai enseigné il y a 2 ans. Mais ça va peut-être revenir. Mais le thème de ce que j'avais prêché, c'était m'aimes-tu? Ça vous revient un petit peu? Ça vous revient un petit peu. Et j'avais tiré mon message de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font les autres, ou ceux-ci? » »« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Je suppose que dans cette histoire-là, à chaque fois, c'est comme si Jésus devait changer un peu de ton. Il devait y avoir quelque chose de différent à chaque fois, je suppose. C'était vivant. Et le Seigneur lui demande une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Et « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis, ou prends soin de mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné. C'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Pierre commence à comprendre qu'il y a un message à quelque part là-dedans. Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Tu connais mon cœur. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi.
Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. La première fois que je suis venu, j'ai développé un petit peu ce texte-là. Mais ce matin, j'aimerais juste conclure un peu ce que le texte dit. Quel est le message pour vous et pour moi? Quel est le message pour nous ce matin qui transpire de ce texte-là? Et il y a une chose qui est tellement évidente, c'est que Jésus veut être aimé. Jésus veut qu'on l'aime. Dans cette histoire-là avec Pierre, 3 fois, m'aimes-tu, 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 c'est clair que Jésus veut être aimé. L'aimons-nous. Moi, ça peut arriver sur l'écran là, que moi j'oublie, puis ça passe pas, hein, ça, en arrière, c'est pas qu'est-ce que je veux là, je viens de sauter le texte dans le fond. Mais l'aimons-nous. Commençons de même ce matin, commençons avec cette question-là, l'aimons-nous. Ou en tant qu'individu, que je me pose la question, est-ce que je l'aime? Ou est-ce que je t'aime, Jésus, vraiment? Est-ce que je peux savoir objectivement que je l'aime au-delà des émotions que je puisse éprouver pour lui? Parce que le véritable amour, c'est pas basé sur des émotions. La dernière fois, j'ai souligné 3 indices ou 3 évidences qui peuvent m'aider à montrer que je l'aime vraiment. Vous vous souvenez? Probablement pas. Mais, c'était ceci. Je sais que je l'aime parce que dans mon cœur, je trouve plaisir en lui. Je trouve plaisir en lui. Je sais que je l'aime parce que je trouve plaisir en sa parole. Il devient plus concret, là. Je trouve plaisir dans son livre, dans sa parole. Et je sais que je l'aime parce que je prends plaisir à pratiquer sa parole. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ce que je dis, celui qui écoute ma parole. Alors, c'est ça qu'on avait vu la dernière fois, et puis ce matin, il veut donner une suite à tout ça. Et puis, l'étape suivante, le prochain point, je sais que je l'aime parce que j'ai du zèle pour lui. Je sais que je l'aime parce que j'ai du zèle pour lui. Est-ce que je suis un chrétien zélé? Dans ma tête, là, toute ma vie peut passer là. Est-ce que je suis zélé pour Jésus? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Seigneur Jésus, dans sa révélation qu'il a faite à l'apôtre Jean, à la fin du 1er siècle, alors que Jean il est exilé à Patmos, le Seigneur lui donne, il lui dicte, en fait, 7 lettres qui doivent être envoyées à 7 églises. Et la dernière de cette église-là, on le sait, c'est l'église de Laodicée. Et puis, cette lettre-là a dit ceci. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est quoi avoir du zèle? C'est quoi être zélé? En fait, le mot dans l'original qui est traduit par zèle, c'est le mot zélos, donc c'est pas traduit en réalité. C'est le mot zélos en grec, puis il est traduit zèle en français. Donc on appelle ça une translittération. C'est le mot, mais en gros, ça veut dire ardeur, ferveur et chaleur. Être fervent, être ardent et être bouillant pour Jésus. J'ai regardé dans le petit Robert, j'ai dit, par curiosité, je vais voir qu'est-ce que le dictionnaire, le petit Robert, il dit sur le mot zèle. Et voilà qu'est-ce que c'est qu'il dit. Vive ardeur à servir la cause de Dieu. J'ai lu ça, puis je me suis dit, est-ce que je suis dans le bon dictionnaire, parce que
Puis peut-être que je me suis trompé, c'est mon dictionnaire biblique. Mais non, le petit Robert, vive ardeur à servir la cause de Dieu. Et puis, bien souvent, on apprend beaucoup quand on regarde le contraire d'un mot. Hein. On appelle ça l'antonyme. Alors, je suis allé voir l'antonyme, qu'est-ce qui est écrit? Tiède. Exactement ce que Jésus dit à l'Église de Laodicée. Alors, les mots bouillant et froid, qui sont les extrêmes, deux mots qui ont le sens d'ardeur, de ferveur, de zèle, en contraste avec l'opposé, qui est le mot tiède, et dans le contexte qui veut dire répugnant, être vomi. Et quand Jésus dit « m'aimes-tu », c'est une autre manière de dire « as-tu du zèle pour moi » ? Es-tu zélé pour moi? As-tu de l'ardeur pour moi? As-tu de la ferveur pour moi? Es-tu bouillant pour moi? L'amour, comme on voit dans cette lettre-là, l'amour se trouve dans les extrêmes. Bouillant ou froid. C'est-à-dire, quand je prends un café, je veux qu'il soit bouillant. Quand j'ai l'été, je veux prendre un verre d'eau parce qu'il fait chaud, je veux qu'il soit froid. On est dans les extrêmes. La tiédeur est dans le milieu, elle. C'est ni un ni l'autre. Et parce que l'amour est dans les extrêmes, l'amour a là la particularité de faire des choses à certaines occasions qui sont humainement folles. Humainement, qu'on pourrait dire, exagérées. Et que humainement parlant, on dit c'est fou, c'est stupide. C'est ça que l'amour fait faire. Puis je vais vous donner des exemples. On enseigne l'histoire de David et Goliath à l'école dimanche, et puis les enfants, c'est une grosse histoire d'un héros avec le jeune le petit David. Mais l'histoire de Goliath et David, c'est pas pour les enfants. Bon, c'est sûr, c'est bon pour les enfants. Mais c'est pour nous autres. C'est quoi qu'on apprend dans cette histoire-là? D'abord, on se retrouve devant un géant. Effectivement, un géant. Il mesure 9 pieds et 6 pouces. Les maisons, en général, sont 8 pieds d'eau. 1 pied et demi plus bas. Donc, Goliath, il aurait fallu qu'il marche pas mal courbé dans nos maisons. Puis les nouvelles maisons, on montait ça à 9 pieds. Mais à 9 pieds, il manque encore 6 pouces. Vous imaginez le géant. Sa cuirasse qu'il porte pour le protéger, elle pèse 125 livres ou 57 kilos. La pointe au bout de sa lance, elle pèse 14 livres ou 6,3 kilos. Il a une énorme épée. Il a un casque qui protège sa tête où le seul espace vraiment atteignable, c'est au milieu du front. C'est pas grand, c'est pas gros. C'est un guerrier expérimenté, c'est un homme fort, un homme d'expérience au combat. Et puis, face à lui, on a quoi? Un adolescent, un jeune garçon. Sa seule expérience, c'est l'expérience d'un berger. Le petit gars garde les brebis de son père, c'est ça son expérience de vie. Et son arme, c'est un slingshot. Avec 5 petites pierres qu'il a ramassées dans le torrent en traversant pour aller affronter Goliath. Entre vous et moi, là, humainement parlant, là, on regarde la scène avant que ça se produise, on regarde ça, là, on voit David aller, là. C'est un peu stupide, hein? C'est un peu ridicule, là. Si c'était votre enfant, vous, madame, là, à 14 ans, qui va affronter un gars de même, je pense que vous auriez peur. Tu sais, c'est vraiment fort, là. Mais il faut connaître l'histoire. David, il a l'expérience de berger, mais David,
dans son expérience de berger, sa responsabilité, c'était de garder les brebis. Et puis, il raconte à Saül, parce que quand Saül lui dit « T'es fou », je dis « Voyons donc », et là, il va lui expliquer, il dit « Écoute, moi, je suis berger, c'est vrai, mais quand je gardais mes brebis, puis qu'il arrivait un ours pour dévorer les brebis, je courais sur l'ours, je le frappais, puis je l'ai tué. Et quand un lion est arrivé, j'ai fait la même affaire, je l'ai frappé, puis je l'ai tué. Et l'Éternel qui m'a délivré de la part de l'ours, et l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, et il va me délivrer de cet incirconcis. David aimait le Seigneur. David avait appris dans le quotidien, dans ses tâches quotidiennes, à mettre sa confiance en Dieu. Et dans les temps impossibles, il a mis sa confiance en Dieu, il a risqué sa vie pour Dieu, puis il a vu Dieu faire des miracles. Et là, il arrive sur le champ de bataille, envoyé par son père pour apporter de la nourriture, pour aller chercher les nouvelles de ses frères. Et puis il voit ce géant, cet incirconcis, qui s'avance sur la place, qui lance le défi à Israël, qui blasphème le nom de l'Éternel. Et David voit l'armée d'Israël se reculer. Il voit le roi d'Israël, qui était déjà une pièce d'homme. Saül, quand il est choisi par Dieu, on nous dit qu'il dépassait les autres d'une tête. Donc Saül, c'est déjà pas mal une pièce d'homme. Et Saül recule, Saül a peur, tout le monde a peur, personne ne fait rien. Ça fait des jours que ça dure. David arrive et il voit ça. Son cœur est indigné, rempli de colère. Il ne peut pas accepter que l'Éternel, son Dieu, soit ainsi bafoué, blasphémé, et que le peuple de Dieu recule et qu'il tremble. David ne peut pas tolérer ceci. Et David va dire à Saül, moi, je vais aller le rencontrer. Il est confiant. Il est confiant que le Dieu d'Israël va le délivrer et que Saül va tomber. C'était quoi la différence entre David et tout le reste en Israël, depuis le roi à tous les autres? David connaissait Dieu, et peut-être c'était le seul qui connaissait Dieu en Israël à ce moment-là. Et parce qu'il connaissait Dieu, il aimait Dieu. Et dans son amour extrême pour Dieu, il va faire quelque chose qui est fou. Et le roi David, le roi Saül lui dit, t'es fou. Humainement parlant, c'est ça que l'amour fait faire. L'amour dans son extrême peut faire faire des choses folles. Et c'est ce que David va faire. Mais le géant va être renversé. Et la victoire va venir du côté d'Israël et Dieu va être glorifié. Et David ça va être le début de son appel pour ce que Dieu lui réserve, être roi d'Israël un jour ou l'autre. L'amour fait faire des choses folles parce que l'amour est zélé. Il y a une autre histoire. Moi, j'oublie toujours de regarder. Là. Je suis en retard dans mon image. David devant Goliath. Il y a une autre image, c'est Marie. Marie au pied de Jésus. Marie devant Jésus. Dans Jean 12, Matthieu 16. Marie vient à Jésus, puis avec son petit pot de parfum qu'elle brise, qu'elle verse sur la tête de Jésus. Bien, il faut comprendre que le petit pot de parfum valait 300 deniers. Qu'un denier était le salaire d'une journée pour l'ouvrier du temps. Et que 300 deniers représentent 300 jours de travail. Et pour nous autres, c'est une année de travail. Donc, le petit pot de parfum vaudrait aujourd'hui autour de 50 000 $. Elle vient, brise le petit pot de parfum, verse ça sur la tête de Jésus. En quelques secondes, ça s'évapore. Il ne reste plus de parfum. Il reste juste une odeur. Vous comprenez pourquoi les apôtres et puis Judas à côté, ils ont dit, mais t'es folle? Imagine-toi le bien qu'on aurait pu faire avec ces 50 000 $-là. Là, c'est juste une senteur, c'est plus rien.
Humainement parlant, c'était fou ce qu'elle a fait. C'est exagéré. C'était peut-être toutes les économies de sa vie là, qu'elle a versées sur la tête de Jésus. Et Jésus lui dit, arrêtez, faites-lui pas de peine. Ce qu'elle vient de faire, elle le fait parce qu'elle m'aime. L'amour fait faire des choses exagérées. Maintenant, passons de l'ère biblique. On va aller un peu plus loin, rendu au Moyen Âge. Et puis, on va parler de Martin Luther. Martin Luther, l'homme qui a osé exposer les erreurs graves du catholicisme dans son temps, dans un document de 95 articles qui est allé clouer sur la porte de la cathédrale de Wittenberg en Allemagne. Et wow, c'est une bombe. Ça a été une véritable bombe. Une bombe qui allait ébranler le monde à venir. Il a osé s'attaquer à la plus grosse machine politico-religieuse du monde de son temps. Il a fait face à un ennemi plus terrible que David avait fait face avec Goliath. Et suite à ça, l'Église a exigé qu'il se rétracte, qu'il se répande de tout ce qu'il avait écrit, de tout ce qu'il avait dit. On l'a sommé de venir se présenter à cette fameuse rencontre qu'on appelle la diète de Worms en Allemagne, qui était présidée par le roi d'Espagne, à laquelle assistaient le pape, tous les grands dignitaires de l'Église et tous les grands des gouvernements de l'Europe. Et sans lui permettre de s'expliquer, on a mis ses livres sur une table et ses écrits, puis on a dit « Repens-toi de tout ça ». La seule réponse qu'on voulait, c'était un oui ou un non. Et voilà quelle a été sa réponse. Votre Majesté et vos Seigneuries m'ont demandé une réponse simple, et voici sans détour et sans artifice. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture, ou pour des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Alors me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. Et comme David, Dieu lui a été en aide. L'Empire catholique romain à l'époque était aussi effroyable pour Martin Luther que Goliath pouvait l'être pour David. Et Luther, dans son amour et dans son zèle excessif pour Dieu, s'est tenu seul, debout, devant ces grands de la terre. Et par le fait même, il a permis à Dieu de faire du catholicisme à l'époque ce qu'il avait fait avec Goliath. Il l'a renversé. Et il a donné au monde entier la parole de Dieu, la Bible, dans notre langue. Ça, c'est le fruit du zèle de Martin Luther en ce moment précis. Luther aimait Jésus et son amour pour Jésus l'a amené à faire une chose humainement stupide. Comment est-ce qu'un homme de même pouvait renverser un empire comme ça? Et dans son zèle, il a affronté seul la puissante Église catholique romaine à l'époque, au risque de sa vie. Martin Luther aimait Jésus. Il était zélé pour lui.
Et dans cette occasion-là, il a fait quelque chose d'extravagant. Mais, dans la main de Dieu, il nous a donné le livre de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler du Taj Mahal? Une autre histoire d'amour qui s'est déroulée un siècle après la vie de Martin Luther. Le Taj Mahal, qui a été construit à Accra, en Inde, par l'auteur, c'était le Shah Jahan. Il a pris 22 ans pour construire ce mausolée, parce que c'est un mausolée qui est visité par plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Il l'a construit de 1631 à 1653. Il a construit ceci suite au décès de sa femme qu'il aimait à la folie. Et quand il a été terminé, il a dédié ce monument ainsi, à la mémoire d'un amour immortel. Le Taj Mahal est une des 7 merveilles du monde. Il est le fruit d'un amour extravagant. J'aimerais, je vous ai parlé de ma fille tout à l'heure, qu'elle est veuve. J'aimerais vous parler un petit peu de ça. Son mari s'appelait Jacques. Le 30 janvier 2020, juste 2-3 mois avant que la COVID éclate, il est diagnostiqué avec la fameuse maladie qu'on appelle la SLA. Ça vous dit quelque chose, la SLA? C'est un terme scientifique qui veut dire sclérose latérale amyotrophique. Peut-être mieux connu dans le monde comme étant la maladie de Lou Gehrig. Ça vous dit quelque chose? Frères et sœurs, priez Dieu de ne jamais avoir cette maladie-là. C'est la maladie la plus terrible, la plus horrible qu'on puisse avoir. Et Sophia s'est réveillée du jour au lendemain avec cette nouvelle et son mari. On lui avait donné de 2 à 5 ans à vivre. La SLA, c'est une maladie qui fait que la personne demeure intacte à l'intérieur d'elle-même. Elle ne perd aucune de ses facultés, elle est elle-même. Alors que son corps, progressivement, devient un tombeau. Plus capable de marcher, plus capable de bouger, ni les mains, ni les bras. Totalement à la dépendance, à la merci d'une autre personne. Finalement, plus capable de parler. Vous pouvez vous imaginer l'angoisse qu'une personne peut vivre dans un état comme ça. Comme vous prendre, vous mettre dans une boîte, la fermer. Vous êtes vous, mais vous êtes prisonnier dans la boîte. L'angoisse. Le besoin. Et Sophia, elle a fait, c'est inimaginable. Moi, j'ai été proche aidant, j'ai été témoin de tout ça, j'étais là pour voir, impuissant. Mais je voyais ce que Sophia faisait pour son mari. Sa seule confiance, lui, dans ses peurs, c'était elle. Et elle, c'était 24 heures par jour. Et à la fin, c'était, je veux dire, tout pour lui. Et c'était jour et nuit, des nuits avec très peu de sommeil. Le lever, tous les détails qu'on peut s'imaginer d'une personne qui ne peut plus rien faire pour elle-même. L'amour que ça prend
pour être fidèle et être là à côté de son mari dans des situations impossibles, le don totalement d'elle-même. C'est inhumain. Moi, je voyais ça, puis je regardais ma fille, puis je me disais, elle ne passera pas à travers, il va y avoir 2 décès, son mari puis elle. Probablement que ça serait arrivé aussi, mais Dieu est venu raccourcir. Et au lieu de prendre 2 à 5 ans, ça prend 1 an et demi. Et puis le Seigneur est venu le chercher pour l'amener à lui. Mais j'ai vraiment vécu c'est quoi l'amour extrême. L'amour zélé, ardent, bouillant. Salomon dit, l'amour est fort comme la mort. Ça fait 4 ans, le 24 de mai dernier, que Jacques est décédé. C'était dans le temps de la COVID, ça fait qu'il n'y a pas eu... j'avais pas vraiment... j'étais pas capable de faire une funéraille raisonnable. Mais après, le 28 mai 2022, il a pu faire un mémorial. Quelque chose de flamboyant, avec la coopération de l'Église de Nouvelle-Vie à Magog et toute leur technologie. Elle a voulu faire un mémorial à la dimension de l'amour qu'elle avait pour lui. Et tout ça a été enregistré. L'amour ne périt jamais. Et vous voyez ici l'adresse, si vous voulez la prendre, là, je vais vous dire une chose. Si vous voulez être édifié et de voir l'amour dont je vous parle, regardez ce mémorial. Alors Jésus me demande, m'aimes-tu? Es-tu ardent pour moi? Il y a une deuxième évidence. Je sais que je l'aime parce que j'ai compris l'ampleur de son pardon. J'ai compris combien il m'aime dans ce qu'il m'a pardonné. La compréhension de l'ampleur du pardon de Dieu pour moi est dans la mesure de la compréhension de comment pécheur j'étais et de comment perdu j'étais. Jésus nous a enseigné que notre amour pour lui découle de notre appréciation et de notre reconnaissance pour son pardon. Et Jésus nous a donné une histoire là-dedans. L'histoire dans Luc chapitre 7, versets 36 à 47. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Donc, le pharisien invite Jésus à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, puis il se mit à table. Donc, il y a beaucoup d'autres personnes là, qui sont venues se joindre. Et voici qu'une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, il dit en lui-même, vous savez quand on pense en dedans de soi-même, il dit en lui-même, si cet homme-là était vraiment prophète, il connaîtrait bien c'est qui lui embrasse les pieds, puis qui caresse les pieds, puis tout ça. Il ne le laisserait pas faire. S'il savait quel genre de femme que c'est, il ne se laisserait pas faire.
Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, puis l'autre en devait 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, l'un et l'autre, il remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as pas donné de baiser, puis elle, depuis que je suis entré, qu'elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, puis elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Simon, c'est un pharisien. Puis il pense en pharisien. Si cet homme était prophète, cet homme, il sait tout. Il saurait bien c'est qui cette femme-là, c'est une méchante femme, une pécheresse. Il ne s'associerait pas avec elle en se laissant faire ça par une femme de même, ça n'a pas de bon sens. Et Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, parce que Jésus voit dans le cœur de Simon. Alors il dit, tu vois cette femme, tu vois ce qu'elle a fait? Et toi, Simon, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu n'as pas lavé mes pieds quand je suis arrivé. Tu n'as pas mis d'huile sur ma tête. Tu ne m'as pas donné de baiser. Et regarde ce qu'elle a fait. Elle a versé sur mes pieds ses larmes, les a essuyées avec ses cheveux, elle a versé ce parfum précieux sur mes pieds. Elle ne cesse de me donner des baisers. Sais-tu la différence, Simon, entre toi et elle? La différence, c'est qu'elle, elle m'aime. Elle m'aime. C'est ça la différence. Tu sais pourquoi qu'elle m'aime? Parce que je lui ai pardonné ses nombreux péchés. C'est pour ça qu'elle m'aime. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui il est beaucoup pardonné, aime beaucoup. Alors, la leçon d'histoire, c'est celui qui est beaucoup pardonné, aime beaucoup, et celui qui est peu pardonné, aime peu. Cette histoire-là nous ramène au début du message quand j'ai mis le texte de Jean 21. Quand Jésus dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que celui-ci? Vous devez arrêter pour savoir pourquoi il veut être aimé plus par Pierre que par les autres. En fait, ce que Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu plus que celui-ci? Tu devrais, parce que je t'ai pardonné plus que j'ai pardonné à celui-ci. Tu as fait ce que ceux-ci n'ont pas fait. Tu as péché comme eux autres n'ont pas fait. Pierre, tu m'as renié catégoriquement, ouvertement et publiquement. Et je t'ai pardonné. M'aimes-tu plus que les autres? Et Jésus s'attend à ce que Pierre l'aime plus. Pourquoi? Parce qu'il a été plus pardonné. Celui qui est pardonné beaucoup aime beaucoup, celui qui est pardonné peu aime peu. M'aimes-tu plus qu'eux? La vérité pour nous aujourd'hui de tout ça, on a tous été grandement pardonnés.
tous. Le prix de notre pardon, peu importe qui nous sommes ce matin, le prix de notre pardon est le même pour chacun de nous. Et c'est la croix. Et si le prix de mon pardon et de votre pardon est le même pour tout le monde, ça veut dire que devant Dieu, il n'y en a pas de petits pécheurs puis de grands pécheurs. Il y a des pécheurs coupables et condamnés à la perdition. Nous avons tous été grandement pardonnés. Sauf que notre compréhension de notre pardon dépend de notre compréhension de quelle sorte de pécheur on était quand on est venu à la croix pour être sauvé. Et puis, il y a des gens qui viennent à la croix, puis qui se voient comme des petits pécheurs, perdus, oui, mais quand même, ils regardent les autres, et ils disent, moi, je suis quand même bon, là, comparé à bien d'autres. Je suis pécheur, oui, j'ai besoin d'être sauvé, mais je suis un petit pécheur. Puis, il y en a d'autres qu'on entend leur témoignage, voir, c'est terrible. Eux autres, c'est des grands pécheurs, eux autres, ils ont eu besoin de plus de pardon. Mais c'est un raisonnement humain. Nous avons tous été pardonnés au même niveau. Et demandons à Dieu la grâce de nous faire comprendre la grandeur et la profondeur de son pardon, parce que mon amour pour lui dépend de ça. Et plus je vais comprendre comment il m'a aimé, plus je vais comprendre comment il m'a pardonné, plus je vais l'aimer en retour. Et Jésus dit, m'aimes-tu? Il veut être aimé en retour. Oswald Chambers, dans son livre « Tout pour qu'il règne », un livre dévotionnel, il dit « Le pardon est le divin miracle de la grâce. Ce qui nous remplit de la plus profonde reconnaissance envers Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Quand vous vous serez rendu compte de la grandeur immense d'un tel pardon, l'amour de Dieu vous étreindra le cœur. Donc, je l'aime parce que je comprends combien pécheur j'étais, combien pardonné je suis, combien sauvé je suis. C'est cette compréhension-là qui a changé ma vie, qui a changé la vôtre, et c'est cette compréhension-là qui va continuer à la changer jusqu'à la fin. Et avant d'aller au prochain point, j'aimerais juste je demande à Sophia de changer mes diapos. Hein. La prochaine fois, je vais te donner les changer pour moi parce que moi, je me concentre et je ne regarde plus. Là. Mais lisez ceci. Regardez, par exemple, si ça a du bon sens. Comment je me perçois? Petit pécheur, petit péché. Petit péché demande petit pardon. Petit pardon, ça veut dire un petit salut. Puis un petit salut, ça veut dire un petit amour. Puis un petit amour, ça veut dire une petite vie sans elle. Une petite vie religieuse. Est-ce que ma vie démontre que j'aime Jésus? Et puis, dernier point, je sais que je l'aime parce que je déteste le péché. Je déteste le péché, je déteste le mal que lui déteste. Dans le psaume 97, 10, c'est écrit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Dans le psaume 28, « Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire le mal. » Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire le mal. Ça m'amène à une béatitude, ça, dans l'évangile de Matthieu. Vous savez, Matthieu, ça monte la montagne, les béatitudes. La première béatitude, heureux les affligés car ils seront consolés.
Heureux ceux qui sont affligés, mais affligés de quoi? Affligés par quoi? Est-ce que Jésus ici est en train de glorifier la souffrance, glorifier le malheur? Heureux êtes-vous si ça va mal, si ça fait mal, si vous pleurez, si vous vous lamentez, si vous souffrez. Peu importe la raison, peu importe quoi. Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Heureux les affligés? Le monde est rempli de gens qui souffrent. Hein? Le monde est rempli de gens qui sont affligés, puis de gens qui sont malheureux. On vit dans un monde malheureux. On vit dans un monde qui se suicide. On vit dans un monde où on demande l'aide à mourir. Terrible. Est-ce que c'est à eux que cette béatitude-là s'adresse? Non. Le mot grec ici là, pour affliction, le mot panthéo, veut dire être affligé, être dans le deuil, pleurer, se lamenter. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde ce terme-là ailleurs, dans le contexte, on voit quelque chose comme ceci, par exemple. Paul écrit aux Corinthiens, puis il leur dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. » 2 fois le mot panthéo se retrouve, c'est le même mot qu'il emploie dans la béatitude. « Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Il y a un péché vraiment grave au milieu de l'Église, et l'Église n'a rien fait, et l'Église n'a pas agi. Et Paul leur dit que vous êtes remplis d'orgueil, vous auriez dû être dans l'affliction, puis dans le deuil, puis pleurer, puis faites rien qui s'est passé. Vous n'avez pas la haine du mal. Et puis, il y a cette autre référence dans 2 Corinthiens. Paul dit, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer, le même mot, panthéo, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Il s'adresse à l'Église, puis il leur dit, regardez, là, qu'est-ce qui se passe dans votre Église? L'impureté, l'impudicité, les dissolutions, pas de repentance. Vous auriez dû pleurer face au péché que dans l'Église, vous ne le faites pas. Et puis Jacques, l'apôtre Jacques, sentez votre misère, soyez dans le deuil, encore le même mot, et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Jacques s'adresse ici à des chrétiens qui sont juifs et qui sont heureux et qui sont joyeux et qui sont satisfaits dans leur péché. Ils sont devenus des lépreux spirituels, c'est-à-dire, ils sentent plus. Ils sentent plus. Ils sentent plus. Ils n'ont plus de douleur pour leur péché. Ils n'ont plus de douleur. Ils ne sont pas dans le deuil. Et Jacques leur dit que vous êtes misérables spirituellement. Soyez dans le deuil, soyez dans les larmes, lamentez-vous, sentez votre misère. Aimer Jésus, c'est de détester le mal. Autour de soi, mais avant tout, en soi. J'ai parlé des 7 églises tout à l'heure, puis j'ai parlé de l'église de Laodicée. Qu'est-ce qu'il disait l'église de Laodicée? Nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Et qu'est-ce que je leur dis, Jésus? Vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérables, aveugles et nus? Repentez-vous. Dans cette béatitude de Matthieu 5,4, Jésus dit, « Heureux, bénis êtes-vous si vous êtes affligés à cause de vos péchés, à cause de cette nature pécheresse que vous traînez avec vous et qui vous amène trop souvent à pécher. » Et ça nous amène à dire comme Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je ne veux pas, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » C'est ça que Jésus veut dire, si vous, heureux et bienheureux êtes-vous si vous êtes affligés quand vous serez consolés. Affligés d'être prisonnier dans un corps avec une nature déchue, affligés
trop souvent de me retrouver en train de pécher alors que je veux pas. Affligé. D'être pécheur. Puis cette béatitude-là est accompagnée d'une autre béatitude qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif ». L'as-tu mis là-dedans? « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». On a l'inverse. Dans ces deux béatitudes, il y a un chrétien qui est affligé. D'un côté, il est affligé du mal qu'il fait, et de l'autre, il est affligé du bien qu'il n'arrive pas à faire. Il a faim et soif de la justice, c'est-à-dire, il a faim et soif d'être libéré d'un corps qui l'amène à pécher, qui n'est jamais de ce qui nous attend, dans le fond. Donc, d'un côté, affligé à cause de ce que je suis un pécheur, puis affligé de ce que je n'ai pas, c'est pas cette sainteté que mon âme désire. Aimer Jésus, c'est haïr le mal. C'est haïr le bien. Avec tout le mal qui est autour de nous, on le sait si on haït le mal. Il y en a. Mais pire encore, il y a ce qu'il y a en dedans de moi aussi. Je sais que je l'aime parce que j'haïs le péché. Alors, en conclusion, Jésus me demande, m'aimes-tu? As-tu du zèle pour moi? Es-tu un chrétien zélé, bouillant pour moi? Ou tiède? Comprends-tu combien je t'ai pardonné? Quelle est l'image de toi-même? Comment tu te vois devant Dieu en tant que pécheur? Détestes-tu le péché? Détestes-tu le mal? C'est partout, hein? On peut voir, si on sait s'analyser, on voit ça partout, là. Qu'est-ce que j'accepte de regarder à la télé? Qu'est-ce que j'accepte de regarder sur l'écran de mon ordinateur? Qu'est-ce que j'accepte dans tous les domaines de ma vie? Où le péché est partout. Comment est-ce que je vis ça? Et comment est-ce que j'accepte ça? Et comment je résiste à ça? C'est ça qui démontre si j'ai la haine du mal. Si je suis rendu devant le mal qui m'entoure, que ça ne me fait plus rien, moi, je suis isolé dans ma petite bulle, puis Jésus va revenir un jour, moi, peut-être au ciel, puis ça ne me fait plus rien. C'est que j'ai attrapé la lèpre. Je ne sens plus rien. Détestes-tu le mal? Qu'est-ce que je réponds à tout ça? Ça demande réflexion, hein? Ça demande réflexion. S'examiner, penser, regarder notre vie un peu, regarder, puis dire, certainement qu'il y a des éléments de tout ça dans ma vie, mais est-ce que c'est ce que ça devrait être? Ça, c'est la question. Et pour terminer, je vais ajouter ceci. Je ne peux pas aimer Jésus si je ne le connais pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas le connaître si je n'ai pas une relation personnelle intime avec lui au quotidien. Je ne peux pas avoir de relation intime, personnelle avec Jésus au quotidien si je ne suis pas né de nouveau. La nouvelle naissance, ça consiste à sortir d'un milieu pour entrer dans un autre. Ce milieu-là, c'est le milieu de la mort spirituelle. C'est dans ce que Jésus appelle le royaume de Satan. La nouvelle naissance se produit lorsque le Saint-Esprit me sort de là, puis il m'amène dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour, et que la vie de Dieu vient en moi,
et qu'il me transforme. Et je passe d'être un enfant de ce monde, un enfant de la famille d'où tu es sorti. Pour moi, c'est la famille Marcoux. Pour vous, c'est quelque chose d'autre. De maintenant naître dans une autre famille qui est la famille de Dieu, et c'est là que je deviens un enfant de Dieu. Je ne peux pas connaître Jésus à moins que je sois un enfant de Dieu. Et pour ça, il faut que j'aie entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut que j'aie cru que j'étais pécheur et perdu. Il faut que je me sois repenti dans le sens de changer ma pensée, mon idée, pour la conformer à la parole de Dieu. Et puis de dire, Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne-moi, prends ma vie. Maintenant, je suis ton enfant. Maintenant, je suppose que la grande majorité, ou la plupart d'entre vous, avez vécu cette expérience-là, puis vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui est ici qui ne l'avait jamais fait. Vous ne l'avez pas fait? Je ne sais pas, moi je ne vous connais pas. Mais je l'ai dit pareil au cas où. Parce qu'on peut venir à l'Église parce qu'on aime l'Église, parce qu'on aime les gens, socialement c'est intéressant, c'est édifiant, mais sans être né de nouveau, sans être un enfant de Dieu et sans connaître Jésus, intimement, personnellement. Et quand ça se passe sur cette nouvelle naissance-là, qu'on devient enfant de Dieu, puis on tombe sous l'enseignement de Jésus maintenant qui dit « Allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à obéir à tout ce que c'est que j'ai dit. » Mais Jésus ne dit pas « Enseignez-leur tout ce que j'ai dit ». Il dit « Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai dit ». Le mot-clé, c'est le mot obéissance. Et le premier geste d'obéissance que Jésus demande, c'est le baptême. Je sais que nous autres, dans les milieux évangéliques, avec tout d'où on sort, que, bon, le baptême, ça sauve pas, puis c'est à sa place, mais c'est pas si urgent, mais ce n'est pas de même dans le Nouveau Testament. Le baptême, tout de suite, c'était une prise de position. C'était un témoignage public. C'était un pas d'engagement. On commence avec Jésus, et puis on va être engagé, on est des disciples, on va aller jusqu'au bout. C'est ça. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un baptême la semaine prochaine. Certaine Karine qui va être baptisée. Es-tu là, Karine? Karine. Félicitations, Karine. Félicitations la semaine prochaine de dire, moi, je me fais baptiser, puis je m'engage. Puis il y a peut-être d'autres personnes ici qui devraient faire pareil, vous n'en êtes pas là encore, mais le Seigneur veut avoir notre cœur et notre amour tout entier. Eh bien, c'est ce que j'avais à vous partager de la part de Dieu ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole-là agisse dans ma propre vie et puis dans le vôtre. Amen. Amen.